Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas tant d'incrémenter une valeur, c'est de faire des choses plus cool. Donc, on enlève ça. Ouais, allez, on enlève ça, on n'en a pas besoin. On est sur la home page, il n'y a rien qui m'intéresse ici. Je vais juste potentiellement vouloir un peu naviguer. Donc, la navigation, c'est pas une grosse affaire, hein. C'est que vous allez pouvoir utiliser des petites choses pour naviguer, à savoir potentiellement des choses comme redirect ou d'autres trucs comme ça. Mais en l'occurrence, on pourrait utiliser useparams aussi pour naviguer vers une page particulière ou récupérer une information. Donc il y a pas mal de trucs qu'on peut faire. Ce qu'on va faire pour l'instant, c'est pas se casser la tête, c'est utiliser effectivement la façon assez simple de naviguer le A. A, comme ça. Ensuite, vous mettez votre href et là, étant donné que vous n'avez rien créé vraiment, vous allez créer à l'intérieur du dossier root une page de connexion. Connection.tsx, tout simplement. Donc, hop. Alors là, qu'est-ce que ça met? Ah, ça fonctionne sur ce port-là aussi, très mauvaise idée. Euh, oh oh, là, il faut que je change. Hop, mon adresse IP. Enfin, je vais déjà finir ça. Si le port est occupé, ça va le faire parce que sinon ça va mélanger nos deux ports. Voilà. Donc ensuite, on arrive ici. On va vouloir aller sur connexion et connexion. On a écrit ça en anglais, connection. Ok, c'est fait. Donc on clique là et on arrive effectivement sur une page de connexion. Connection, page not found. Bon, bah, page not found, c'est normal parce qu'il n'y a encore rien d'intéressant dedans. Donc, c'est une fonction, donc function, alors export default function connection. On va écrire ça comme ça, assez simplement, return. Là, vous mettez un petit truc du style. Alors, est-ce que c'est main déjà? Parce qu'ici, est-ce que c'était main? Ouais, main. On met un title, donc ça va vous chercher, hein. Ça, on va appeler ça connection page, tout simplement. Ça recharge, connection page, donc là c'est bien. Et là, vous allez avoir par exemple un formulaire. Donc le formulaire, on va pas l'écrire ici nécessairement. On pourrait, hein, mais on va plutôt créer un component form. Donc on crée notre component form, alors je vais l'écrire en minuscule, form.tsx, .tsx tout simplement. Ensuite, notre component, c'est aussi une fonction export default function form. Hop, 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 hop. Vous créez votre formulaire. Alors, je vais mettre un petit header au formulaire. Header, formulaire, formulaire de connexion. Je vais mettre un petit truc comme ça. Formulaire de Ah, c'est en anglais que j'écris. Connection. Login ou sign up. Oh, sign up. Voilà, j'écris ça comme ça. J'aurais même pu mettre un H1 plutôt à l'intérieur. Ça aurait été peut-être un peu plus malin. Hop, ça va être écrit en gros, j'ai bien peur. Donc je vais même faire un form.css tout de suite. Je vais mettre que le H1 dans ce form H1. Je vais mettre ça en font size 20 pixels. Hop. Je vais associer à mon component form ce CSS que je viens de créer. Et maintenant, ça, je vais l'importer directement dans ma page de connexion. Connection. Et là, ce que je fais, c'est un petit form, ça va me le trouver. Je ferme et, comme vous pouvez voir, login, sign up, tout simplement. Donc, le formulaire est sur, effectivement, son component parent qui est connection et qui est une page qui est inscrite finalement dans le routing de l'application. C'est une des file routes, justement, file routes plutôt. Donc ça, c'est la racine de notre application, là où se trouve le routing, hein, évidemment, où vous pouvez mettre des métadonnées, vous pouvez les mettre effectivement dans les différents
composants que vous créez, donc ça c'est plutôt cool. En tout cas, les différentes pages, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on va revenir sur Connection, puisque l'intérêt c'est de faire le login. Donc, on part du principe qu'à l'intérieur d'un formulaire, il y a des inputs, donc on va carrément créer un composant input. On va pas se fatiguer, hein. Input.tsx. On va assez vite, on va même créer directement une feuille de style. Oups. On va créer notre feuille de style input.css. Ensuite, dedans, je vais l'appeler input container, tout simplement. Et pour les input container input, je vais effectivement mettre un padding de 10 pixels partout. Je vais mettre outline none. Hop. Et pour l'instant, je vais laisser ça comme ça. Les containers, je vais les mettre en display flex direction colonne. Je vais vouloir voir en border solid black 1 pixel. Un box shadow 1 pixel, 1 pixel. 10 pixels black par exemple, juste pour bien les voir. Je veux qu'il soit margin de 10 pixels en top et bottom et en left and right 0. Donc là, on est déjà bien dans ça. Export default, alors je peux mettre aussi tout de suite import ma feuille de style. Input, export default function, input, tout simplement, je l'appelle comme ça. Alors peut-être que j'aurais dû l'appeler form input. Et peu importe, elle s'appelle input. Pour form, j'ai mis une majuscule, j'aurais dû mettre une majuscule pour input également. Input comme ça. Ensuite, return, et je vous ai dit que j'allais mettre un conteneur, mais en fait ça va être, je vais utiliser pour les inputs, est-ce que j'utilise une div ou une section? Je vais utiliser section. Ça va être effectivement ma classe input container, donc ça on sait déjà comment ça va être présenté. Ensuite, une fois qu'on a ça, je vais déjà intégrer mes inputs ici, donc je vais faire input majuscule, ça va me chercher ça ici. Hop, alors je n'ai pas besoin de mettre balise ouvrante et fermante en même temps. Donc là, c'est notre premier input que vous pouvez voir ici, tout simplement. Donc il prend un peu d'espace, mais au moins il est clair. Il est présent. Donc ensuite, ce qui va se passer, c'est que là j'ai l'header. Donc en fait, j'aurais pu faire un conteneur d'input. Donc là, je vais créer une section. Alors, input container, classe. Alors, c'est la classe que je vais mettre comme ça. Input au pluriel container. Tout simplement, je vais mettre mes différents inputs à l'intérieur. Et je vais utiliser effectivement quelque chose qu'on n'a pas encore vu, c'est le for de solid qui permet de faire de l'itération for. Alors franchement, each. Et là, effectivement, for each et de quelque chose, alors ensuite il y aura quelque chose. Donc évidemment, on va mettre ça comme ça. Pour le coup, ce sera input qui va entraîner la création de différents inputs, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, CTRL Z, j'ai fait une bêtise. Donc, for each, là, pour l'instant, on n'a pas l'information. Mais on va récupérer une props, on va l'appeler form inputs d'ailleurs, form inputs, qui va être récupéré du parent, alors à savoir connection. Ici, on va créer effectivement un tableau qu'on va appeler form input et qu'on va passer à son enfant, inputs. Un tableau d'objets, chaque objet aura un nom. Alors pour le coup c'est email, last name, là on fait le login, mais on pourrait faire aussi la connexion, l'inscription. Donc last name, email, pardon, ID email, on va mettre un placeholder email. Hop. Et d'ailleurs, franchement, je vais pas me casser la tête. Je vais créer un utils qui va me faire ça pour moi, parce que bof, app, input creator, input factory plutôt,
input factory .js, j'aurais même pu appeler ça factory, bon, input factory .js, .ts, pardon. Mauvais, renommé. J'ai pas envie de refaire ça 1000 fois. Donc ce que je fais, c'est que c'est même pas une input factory que je voulais faire. C'est pas grave. Const class, plutôt class form input hop, là ce que je veux c'est un constructeur qui me prend des informations. Lui il a besoin d'un nom, d'un ID, un placeholder. D'ailleurs j'aurais dû mettre ID name placeholder, ID name placeholder. Est-ce que c'est que ça? Oui, on va dire. Alors 10 ID est égal ID, 10 name est égal 10 name, 10 placeholder est égal 10 placeholder. Ensuite, j'ai pas dit que c'était effectivement des strings. Alors l'ID c'est sous forme de string, placeholder sous forme de string également. Donc c'est fait. Alors apparemment strict ID string. Hop, placeholder string et name string. Donc là, j'écris ça comme ça pour le coup. Ensuite, ce que ça fait, c'est que là, je vais faire un init. Enfin, ça va me créer plutôt mon truc. Donc en fait, j'ai pas besoin de tant de choses que ça. Hop. C'est même pas une factory, c'est plutôt un modèle. J'aurais pu renommer ça. Model ça. Input renommé. Input. Form input. D'ailleurs, je vais mettre ça. Form input. Modèle. Ok. ID placeholder. Donc c'est fait. Là, je vais préciser finalement que c'est un tableau de form input, donc form inputs, hop, donc name, email, placeholder, ok c'est cool. C'est pas ce que je voulais faire, en gros je voulais me faciliter l'existence. Name, ce que j'ai pas fait. Là c'est password, ensuite id, password, placeholder, je me suis plus fait un rappel qu'autre chose là. Password, name confirmed, password, hop, ID, confirm password, placeholder, confirm password. Donc ça, j'ai plié l'histoire. Donc là, hop, c'est fait. C'est fait. Donc ça, c'est bien. Donc j'ai 3 informations, sauf qu'il ne faut pas que j'oublie last name, first name. Alors on n'est pas obligé de les utiliser, mais en tout cas ils peuvent être là, parce que finalement on va gérer aussi le cas du sign up. First name, ID first name, placeholder first name. Alors en fait j'ai même pas besoin de mettre ça comme ça ira très bien de cette façon. First name, et ne pas oublier name, last name, ID, last name, placeholder, last name. Donc voilà, on est dans cette situation où form input, c'est pas mal. Ensuite, je l'utilise pas, mais je vais le passer ici latent, form input. Et là, il va être content, parce que maintenant, il a les formes. Et pour chaque effectivement élément de form input,
c'est ce que je suis en train de préciser ici. Pour chaque élément de form input, eh bien, tu me crées effectivement un composant input. Donc ça, comme vous pouvez voir, 1, 2, 3, 4, 5. Je pense que j'ai dû en mettre 5. Donc form input, qu'est-ce que ça met? Oui, en fait, c'est un type form. Alors, j'aurais bien aimé trouver form, le type form input. Je vais aller récupérer le modèle. Import form input. Alors, c'est plutôt form input from hop modèle form input. Alors, qu'est-ce que ça me dit mon modèle form input? Ah, je ne l'ai pas rendu exportable, mais alors qu'est-ce que j'ai fait? Export, hop, connection, je lui ai dit form input, mais il n'avait pas compris. Form input, voilà, c'est bien, là on est bien. Donc c'est le modèle form input et plus particulièrement un tableau de form input. Alors, possède un type, form input possède. Alors j'ai essayé de lui donner un type, ça n'a pas trop fonctionné. Alors je vais mettre any, pour pas que ça m'ennuie. Alors non, ça fonctionne pas non plus. Alors, hop, form input possède implicitement un type any as any. Allez, je pense qu'il y a un moyen que je puisse changer ça. As any, non, ça fonctionne pas. Alors, un type any. Alors, ça m'ennuie ça. Je peux pas gérer as any. Non, ça ne fonctionne pas. Je vais aller regarder avant. Form input. Type any, c'est pas du tout ce que je veux. Form input, alors c'est chiant. Je vais faire autre chose. Désolé. Hop, hop, hop. On va mettre props. Hop. Le type any. Et là ce sera props. Je vais aller chercher props form input. Ça revient au même. Et pour chaque élément, effectivement, ça me crée. Alors, j'aurais pu mettre une clé. Alors, la clé, bon, apparemment, c'est pas une obligation, c'est toujours mieux. Généralement, on en met une. C'est toujours plus malin, d'une certaine façon, de mettre une petite clé quand on utilise for. Ensuite, c'est à vous de voir, effectivement, si vous voulez être derrière la doc à 100%. Donc, nous, en l'occurrence, on est bien ici. Hop, hop, hop. On est plutôt bien. On a créé ça. Maintenant, on va passer des informations. Et justement, l'information que je veux passer, c'est input. Et qui va finalement être input. Donc, c'est pas tout. Il faut que ce soit prêt à recevoir l'information. Donc, en gros, input. Allez, je vais mettre deux types any. Je pense que ça a fonctionné cette fois-ci. Ça fonctionne pas. Si, parce que je ne l'ai pas lu. Et là, dedans, je vais mettre le input. Et le... Ah, d'ailleurs, j'avais oublié de mettre un type. Donc, c'est un peu mince. J'ai mis placeholder. Ça va me récupérer l'information. Input placeholder pour le coup. Donc, on va voir ce que ça va donner. Donc là, ça a mis les informations. Ok, mais c'est pas ce que je veux. Je veux pas un input majuscule, je veux un input majuscule. Là, ça ne l'a pas fait, donc je vais aller récupérer props. Props tout simplement. Hop, et là, on va faire du prop. Props input placeholder. On va mettre un type any
pour s'arranger. Alors, je fais une sauvegarde. Et voilà, vous voyez effectivement first name, last name, email, password, confirm password. Et donc, vous avez les informations qui sont affichées. On verra la suite dans une prochaine vidéo.